J'étais un grand fan des Razmoket quand j'étais petit, et je ne vois pas pourquoi un scénariste pour une émission de jeunesse voudrait penser cela, tandis qu'il le scénarise comme une émission pour enfants. Personnellement, je pense que quelqu'un serait ennuyé un jour où viendra une théorie développée dans le cadre de leur fonction psychologique. Je sais que cette théorie des Razmoket est partout sur internet, mais je ne l'ai entendue pour la première fois que récemment. Et je voulais partager cela avec vous, parce que cela m'a beaucoup choqué. Cette théorie affirme que les Razmoket ne sont pas qu'un innocent dessin animé pour enfants. En fait, certaines personnes disent que ce dessin animé a toute une signification psychologique derrière elle, centrée sur Angelica, ayant eu un épisode psychotique à l'âge de 3 ans. C'est de loin l'hypothèse la plus déprimante derrière les personnages d'une émission pour enfants. Voici ce que dit cette théorie. Tous les Razmoket sont le fruit de l'imagination fertile d'Angelica, ce qui n'est pas si horrible en soi, mais ensuite, nous apprenons ce pourquoi Angelica les a imaginés. Charles-Édouard est mort en couche, entraînant sa mère avec lui, et c'est pourquoi son père est toujours aussi inquiet pour lui dans le dessin animé. Tommy est mort-né lui aussi, ce qui fait que son père fait une sorte de pause et s'assoit dans le sous-sol pour fabriquer des jouets pour le fils qu'il était censé avoir. L'île de Ville avorta, et Angelica ne sut jamais si le bébé devait être un garçon ou une fille. Alors, elle décida de créer des jumeaux. Puis, elle a donné des noms concordants aux personnages, parce qu'il y aurait probablement eu un seul enfant, s'il n'y avait pas eu d'avortement. La raison derrière ces illusions est la relation inexistante d'Angelica avec sa mère et son père, qui la manipule. Ainsi, Angelica, qui n'avait personne vers qui se tourner quand elle avait besoin d'aide, fit revivre les bébés pour les faire vivre leur vie manquée. La théorie s'étend même sur le spin-off des Razmoket, les Razbitumes, un dessin animé qui découle des années 90. Dans les Razbitumes, Angelica est une schizophrène bipolaire accro à la drogue et à l'héroïne, car il l'aide à maintenir son délire. À ce stade, nous apprenons que la mère biologique d'Angelica est morte d'une overdose d'héroïne quand elle était petite. Le nom de sa vraie mère était Cynthia, d'où le nom de sa poupée. Quand les Razbitumes fut annulé, Angelica décéda d'une overdose, tout comme sa mère. Jules est le seul bébé qui n'est pas fictif. Cependant, Angelica ne l'a jamais accepté comme vrai, et le frappa si fortement qu'il essaya de lui renvoyer l'appareil, lui causant des dommages cérébraux. C'est pourquoi il y a eu un enfant étrange dans les Razbitumes. Suzy était réellement l'amie d'Angelica. La théorie dit qu'elle grandit pour devenir psychologue et rejoindre l'équipe de Nickelodeon pour inventer les Razmoket à la télévision, et finalement expliquer les origines de la théorie.